Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Tour d'Italie. Le premier grand tour de la saison, on va présenter en intégralité le parcours de cette nouvelle édition du Tour d'Italie, le Giro d'Italia. Il y aura 3413 km au programme, 52 500 mètres de dénivelé et en moyenne, les étapes feront aux alentours de 162-163 km de moyenne. Un départ qui sera donné dans la ville de Durazzo le 9 mai. Donc oui, le Giro 2025, pardonnez-moi, ça va commencer donc le 9 mai, début du mois de mai, pour se terminer le premier jour du mois de juin. C'est la 108e édition du Tour d'Italie. Lieu d'arrivée, la capitale, Rome, comme le Tour de France arrive à Paris et la Vuelta arrive à Madrid. Ça, c'est assez classique. Le départ, par contre, ça peut changer d'année en année. Le nouveau maillot rose du Giro 2025 a d'ailleurs été dévoilé, le voici, très très beau maillot, le fameux maillot rose de leader équivalent du maillot jaune du Tour de France. Il a été dévoilé donc assez récemment, ouais. Et c'est à Vérone qu'il a été officiellement présenté, ce maillot. Voilà, voilà. Donc maintenant on va regarder tout le parcours complet. Alors la première étape sera une étape de 164 km assez vallonnée. C'est vrai qu'on a l'habitude sur le Giro même d'avoir les premières étapes déjà vallonnées où les sprinters ne seront pas forcément à la fête. Ça ouvre quand même pas mal de possibilités pour un baroudeur, un puncher d'aller s'imposer, d'aller chercher le premier maillot rose, le premier maillot de leader au classement général. Et déjà des points d'attribuer en montagne avec une première difficulté de deuxième catégorie, deux difficultés de troisième catégorie, trois difficultés au programme dès la première étape. C'est la spécificité du Giro, c'est plus rare de voir ça au Tour de France. On a l'habitude d'avoir soit un contre-la-montre, soit une étape toute plate pour les sprinteurs. Contre-la-montre, justement, ça sera la deuxième étape, Tirana, ça sera 13,7 km de contre-la-montre avec quand même une bosse de quatrième catégorie, donc ça sera pas un contre-la-montre tout plat. Déjà une première opportunité pour les favoris au classement général de se découvrir et d'aller chercher, grappiller quelques secondes sur leur adversaire. Troisième étape, une étape à nouveau, une nouvelle fois vallonnée, avec quand même une possibilité de sprint à l'arrivée. Ça sera dans la ville de Vlorë le départ, et cette même ville de Vlorë, ville d'arrivée 160 km. Donc à nouveau une boucle, avec deux difficultés, donc une majeure, Loafa Logaratze. La quatrième étape, cette fois ça sera la première opportunité, première opportunité vraiment pour les sprinteurs, avec vraiment un profil tout plat, décidé pour les sprinteurs au bout de 187 km. Quand même une première difficulté en quatrième catégorie très tôt dans le parcours, mais globalement c'est des faux plats descendants et du plat, c'est fait pour les sprinteurs. C'est vraiment la première grosse opportunité pour les sprinteurs. Voilà, à l'image des années passées, on avait notamment dans le peloton des coureurs, des Mark Cavendish qui aimaient ce genre de profil tout plat pour aller s'imposer. Mark Cavendish qui a d'ailleurs pris sa retraite. Voilà, c'est ce genre de sprinteurs comme Cipollini et tout ça dans les années passées qui aimaient ce genre de profil tout plat. Voilà, étape 5, cinquième étape assez vallonnée aussi, possiblement une étape pour les échappés ou pour baroudeur puncher. Pas de grosse explication entre favoris, en perspective il n'y a pas assez de dénivelé positif. Sixième étape, Potenza-Napoli, ça sera une opportunité pour les sprinteurs, malgré un début d'étape assez vallonné. Mais voilà, ça sera plus pour les échappés, se disputer les points de grimpeurs. Et après, je pense que le peloton des équipes de sprinteurs reviendra très rapidement. Vendredi 16 mai, ça sera la première explication entre favoris. C'est souvent à la veille des week-ends qu'on a les premières grosses étapes de montagne. Castel di Sangro à Tagliacozzo, grosse étape pour une explication entre favoris. Peut-être déjà un premier leader qui s'emparera du maillot rose. C'est assez précoce pour s'emparer du maillot rose, mais ça peut déjà être une opportunité. Huitième étape, étape de montagne, mais plus ouverte pour des échappés, des baroudeurs. Ça m'étonnerait que les favoris se découvrent sur ce genre de parcours où les grosses ascensions sont quand même assez loin de l'arrivée entre la ville de Giulianova et Castelremondo. Et la fameuse étape du dimanche, juste à la veille du repos, ça sera assez vallonné, mais plus pour les sprinteurs quand même. Entre la ville de Gubbio et la ville de Sienne. Ville de Sienne qui est souvent traversée par le Giro. Lundi c'est la pause, donc c'est mardi que reprendra à nouveau le Giro avec un contre-la-montre à nouveau. Il y aura pas mal de contre-la-montre entre la ville de Lucca et la ville de Pisa, 28,6 km. Contre-la-montre plus long que le premier. Alors je crois qu'il y aura des contre-la-montre par équipe sur le Giro, mais souvent c'est mal indiqué. Donc on va regarder lequel. Ça serait bien la septième étape, ça serait bien celle-là. Ah non, bah c'est pas sûr encore que c'est pas noté forcément contre-la-montre par équipe. Face au premier des deux contre-la-montre de ce Giro, un contre-la-montre individuel relativement plat. Non, c'est contre-la-montre. Ah non, le premier.
Ah non, non, ok, c'est le... Ok, ok. Donc on a peut-être pas de contre-la-montre par équipe alors. Dis donc, il y a des contre-la-montre, mais... Ok, bon, on verra. Bon, ça n'a pas l'air d'être indiqué, hein. ITT, ok. 11e étape, étape à nouveau de montagne. Là, on peut avoir une explication de favori, même si la dernière ascension n'est pas la plus dure du parcours. Il y aura vraiment l'Alpe San Pellegrino qui sera difficile. Toano aussi. Et le Pietra di Bosmantova, c'est un peu moins difficile quand même. 12e étape, Modena à Viadana. Étape pour les sprinters globalement. Même si c'est un peu vallonné, c'est la spécificité du Giro. Il y a toujours une petite bosse sur les parcours. 13e étape. 13e étape, ça nous donnera le vendredi 23 mai déjà. On sera bien avancé dans le mois de mai avec une étape assez vallonnée, mais normalement ça peut satisfaire les sprinters. S'ils sont vraiment généreux, les sprinters laisseront peut-être les baroudeurs, mais j'y crois pas sur cette étape-là. 14e étape, 186 km, c'est pour les sprinters également. Et on partira hors de la frontière italienne, on ira en Slovénie. 15e étape, étape de montagne, ça sera le dimanche, juste avant la journée de repos. Étape qui sera assez spectaculaire, mais la dernière ascension est assez loin quand même de l'arrivée. Donc pour les explications de favoris, pour l'instant, il n'y a pas de profil parfait, hein. 16e étape, là c'est vraiment un profil d'explication de favoris. Juste après en plus une journée de repos, c'est toujours difficile la reprise. Donc là on pourrait avoir des écarts conséquents. La ville de Piazzolo, sul Brenta et San Valentino. En tout cas gros col sur ce profil d'étape là. 17e étape, on enchaîne avec à nouveau de la montagne, mais une dernière ascension un peu moins pentue. Faudra attaquer de loin pour faire des différences. Mais certains favoris qui ont perdu peut-être du temps en général tenteront peut-être le tout pour le tout sur cette 17e étape. 18e étape, c'est pour les sprinters. Normalement, une étape un peu de transition avec une nouvelle fois, même si c'est pour les sprinters, quelques bosses au programme entre la ville de Morbegno et Cesano Maderno. 19e étape, à nouveau de la montagne. Là, c'est de très beaux cols, de très beaux enchaînements. Il peut y avoir des écarts conséquents. Si vous vous sentez pas bien au début de la journée, imaginez l'enchaînement avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 ascensions répertoriées et pas des moindres. Le col est Tsecore, San Pantaleon et col de Joux et l'arrivée à Champoluc. 20e étape, à nouveau de la montagne, ça sera d'ailleurs la dernière étape de montagne avec le Finistré et l'arrivée à Sestrières, une station assez connue, et l'arrivée traditionnelle à Rome avec une étape pour les sprinters, 141 km, c'est l'équivalent de Paris-Champs-Élysées. Donc voici pour la présentation du parcours complet de ce Giro d'Italia 2025. La carte également là voici, avec donc quasiment toutes les étapes en Italie. Il y aura quelques passages en frontière, ça sera en Slovénie je crois, et en tout cas ça sera que un profil italien. Sinon au niveau de la difficulté des étapes, on l'a dit, première opportunité pour les sprinters, peut-être que la 4e étape, même s'il y aura quand même quelques opportunités avant. Il n'y aura pas tant d'étapes si plates que ça, mais pas non plus énormément de grosses montagnes. Donc voilà, c'est un profil à double tranchant. On a déjà vu des Giro un peu plus montagneux. Première opportunité, ça sera peut-être la première étape, un premier maillot rose baroudeur, puncher, parce que les sprinters ont peut-être du mal à faire quelque chose sur cette première étape là. Deuxième étape, déjà un contre-la-montre, ça met un peu le décor, mais non, c'est vrai que c'est que des contre-la-montre individuels apparemment. Et après la première étape de haute montagne attendra quand même un petit peu la fin de la première semaine, hein. Il y aura quand même quelques opportunités pour les sprinters. Là on peut avoir une première explication de favori le vendredi, mais on a vu qu'il y avait surtout une belle étape, et ben c'est que la semaine d'après du coup. On aura vraiment une première belle étape avec des enchaînements de cols. J'ai déjà vu des Giro avec des ascensions un peu plus mythiques, hein. Notamment le mont Etna et tout ça. Oula, on a été un peu plus vite que la musique, mais en tout cas il y a de très belles étapes quand même. Faudra attendre un certain moment, avoir de la très haute montagne. Justement, en classification des étapes, on a vu la première étape, première semaine, c'est le vendredi, mais il n'y a qu'un col. Ensuite, contre la montre. Mais voilà, il faudra attendre 15, 16, 19, 20, où on aura vraiment des grosses étapes de montagne. Donc, arrivé assez tardif, donc on pourra avoir un Giro assez ouvert, avec le vainqueur qui portera peut-être pas le maillot rose dès le départ. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et partager. Ciao les fratés.